Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de théorie et d'application basée sur les moyennes mobiles. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et bien surtout n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche afin d'être averti des prochaines vidéos qui sortiront, que ce soit des vidéos d'analyse sur les différents actifs que je propose, soit des vidéos de théorie comme celle-ci, et des vidéos de pratique et de débriefing live de différents systèmes. N'hésitez pas non plus, bien entendu, si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, eh bien d'aller visiter tout simplement les différentes playlists de la chaîne. Donc il y a notamment une playlist qui est dédiée à l'apprentissage du trading et dont cette vidéo fait partie sur les bases du trading. Alors dans cette vidéo, on va parler des moyennes mobiles. Alors tout d'abord, il faut définir qu'est-ce qu'une moyenne mobile. Alors si vous avez un peu de notions en mathématiques, vous savez très bien ce qu'est une moyenne, c'est-à-dire que l'on va prendre un certain nombre de chiffres et on va les additionner et ensuite on va diviser ce résultat par le nombre de chiffres en question. Ici, c'est pareil. On va prendre une valeur des chandeliers, donc ça peut être l'ouverture, la clôture, le plus haut, le plus bas. On va faire la somme, par exemple, généralement on travaille en clôture, donc on va prendre la somme de 10 clôtures et on va les diviser par 10 chandeliers et ça va nous représenter la moyenne. Alors, je vais vous afficher une moyenne simple, parce que vous allez voir, donc si vous ajoutez les indicateurs, ça dépend des plateformes sur lesquelles vous travaillez. Mais vous avez différents types de moyennes, donc c'est une façon différente de les calculer. Les plus courantes, on va dire, ce sont les moyennes simples, donc on appelle les SMA, ou les moyennes exponentielles, donc EMA. Donc ici, on va tout simplement, pour les exemples, travailler avec des moyennes mobiles simples. Donc ici, vous pouvez définir votre nombre de périodes. Donc classiquement, on va travailler pour... Vous avez classiquement, donc pour le très court terme, on travaille avec une moyenne 7 à 9 périodes. Une moyenne court terme, 20 périodes. Une moyenne moyen terme, on va dire 50 à 100 périodes. Et une moyenne long terme, 100 à 200 périodes. Tout dépend de votre horizon de temps sur l'actif en question. Donc ici, on va commencer par exemple avec une moyenne 20 périodes. Donc vous pouvez choisir des décalages, mais ça, on ne va pas en parler parce que ça calcule votre moyenne et ça la décale dans le temps sur votre graphique. Et ici, vous pouvez choisir, donc vous voyez, clôture, ouverture, plus haut, plus bas. Vous pouvez aussi avoir des, des moyennes dans la valeur du chandelier. Donc c'est le plus haut plus le plus bas plus la clôture, le tout divisé par 3, le plus haut plus le plus bas divisé par 2, le plus haut plus le plus bas plus 2 fois la clôture divisé par 4. Vous avez le plus haut, l'ouverture, le plus haut, le plus bas, la clôture, le tout divisé par 4. Donc ça, c'est la valeur que l'on va considérer du chandelier en question. Ensuite, une fois que vous avez choisi ça, nous on va rester simple, on va prendre la clôture, eh bien vous faites la somme de cette valeur sur 20 périodes et vous divisez ce résultat-là par 20. Hop. Et ça vous affiche sur votre graphique une courbe, comme celle-ci. Et cette courbe, vous allez pouvoir l'utiliser comme zone de support, zone de résistance. Vous pouvez les utiliser aussi comme déclencheur pour entrer dans un trade ou déclencheur pour couper une position en fonction de vos stratégies. Je vais en mettre une deuxième. Hop. Je vais mettre la 50 période et je vais la mettre en bleu. Voilà. Et vous avez ici ce qu'on appelle déjà un système à deux moyennes mobiles. C'est-à-dire que sur votre graphique, vous allez afficher deux moyennes mobiles, une court terme, une moyen terme. Certaines personnes travaillent même avec une troisième moyenne mobile, donc on met la moyenne mobile 100 périodes et souvent la 20
La 20, on la met plutôt à 9 hein, quand on fait de l'intraday. La moyenne mobile 9 périodes. Allez, je vais vous la mettre aussi. Comme ça. Elle est affichée. 9 périodes. Et je vais vous la mettre en rouge. Hop là. Voilà, comme ça vous avez ici affiché 3 moyennes mobiles. L'objectif de ces moyennes mobiles, c'est tout simplement lorsque vous travaillez en tendance, comme ceci, eh bien, elles vont servir de support. Vous voyez ici la moyenne mobile 9 périodes. Peu importe ici, bon, je suis en centiques, hein, donc c'est une unité très courte sur le Dow Jones, très très courte. Mais peu importe l'unité de temps, entre guillemets, que vous allez choisir, ça fonctionne de la même façon. Donc vous allez avoir en tendance une première moyenne mobile qui va vraiment faire le support de la tendance principale et qui va vous permettre tout simplement de rester dans le trade. Par exemple, si vous aviez eu un signal quelque part ici dedans, avec votre setup, eh bien, vous avez la possibilité de suivre la moyenne mobile 9 périodes et la moyenne mobile 20 périodes qui se trouve ici, et de vous dire, bon ben ok, cassure de la moyenne mobile très court terme, 9 périodes, c'est une première alerte. Voilà, je surveille. Cassure de la moyenne mobile à court terme, là pour moi c'est fin de trade, je sors, au revoir et merci. Et la moyenne mobile long terme sert généralement à donner la direction. Donc c'est-à-dire que bien souvent si les prix sont au-dessus de cette moyenne, eh bien la tendance est plutôt haussière. Si les prix sont en dessous, eh bien la tendance est plutôt baissière. Ça, ce sont les considérations classiques que vous allez retrouver dans le trading. Donc vous prenez une moyenne mobile, peu importe celle qu'elle est. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, si vous tapez moyenne mobile, vous allez avoir des moyennes mobiles adaptatives, des moyennes mobiles de Hull, des moyennes mobiles des moindres carrés, des exponentielles, des lissés de Wilder, des pondérés par le volume, des mobile time series, des triangulaires, des zéro retard, des lissages multiples, des pondérés à période pondérée de volume, enfin bref, vous en avez un peu pour tout le monde, mais le principe reste toujours le même. C'est-à-dire que tout simplement, vous allez travailler les moyennes mobiles pour suivre généralement une tendance. Parce que vous le voyez, quand on est dans des périodes de range comme celle-ci, eh bien les moyennes mobiles, elles sont traversées un peu comme du gruyère, comme du beurre. Donc quand vous commencez à avoir ce genre de choses, bah, voilà, vous ne savez pas faire grand-chose avec les moyennes mobiles. Principalement, on les utilise vraiment dans ce type de configuration-là en tendance. Après, où est-ce qu'on peut prendre un bon mouvement? On va étudier celui-là par exemple. Moi, vous savez que j'aime bien travailler avec les setups de divergence, enfin, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, bien sûr. Ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre mes vidéos et qui ne savent pas encore ce que c'est qu'une divergence, eh bien, je vous invite à aller visionner la vidéo qui en parle justement. Ici, vous avez mon indicateur personnel qui me matérialise une grosse partie des divergences que va me donner mon indicateur ici de momentum, donc mon oscillateur. Par exemple, ici, voilà, il m'affiche un setup de divergence baissier. Donc si je dois travailler avec les moyennes mobiles, je vais me dire, ok, j'ai un setup qui demande ici à être validé. Quel est le setup d'entrée que je me suis fixé avec mes moyennes mobiles? Si je suis très agressif, ça peut être la cassure ici de la moyenne mobile rouge, donc à 9 périodes. Si je suis moyennement agressif, ça va être la cassure de la moyenne mobile 20 périodes ici en orange.
Et si je suis très très safe, je vais attendre la cassure de la moyenne mobile, pardon, 50 périodes. Personnellement, voilà, après, j'ai l'habitude de trader, donc moi je trouve que ça c'est très très tard. Pourquoi? Parce que bon, bah, vous laissez déjà, si vous étiez rentré là, bah, vous êtes rentré 28 points plus tard, si vous étiez rentré là, bah, vous êtes rentré 22 points plus tard. Donc vous perdez déjà une bonne vingtaine de points. Après ça dépend de votre profil, si vous êtes plutôt, scalper, si vous êtes plutôt, intraday court, intraday long, swing. Donc ce que j'appelle scalper, moi, c'est, bah, voilà, plus ou moins 5 points. Ce que j'appelle intraday court, c'est 10-30 points. Ce que j'appelle intraday long, c'est, 30 à, plus de 100 points. Et swing, bien entendu, c'est sur plusieurs sessions, de trading. Vous laissez courir votre trade, pour aller rechercher des objectifs sur des unités de temps plus longues. Donc ça dépend aussi votre money management, donc c'est-à-dire là où vous allez placer votre stop, là où vous allez placer votre prise de bénéfices. Donc ça, à nouveau, il y a une vidéo qui en parle, 2 vidéos qui en parlent sur la chaîne, donc surtout n'hésitez pas à aller les consulter si pour vous les notions de money management et de risk reward c'est du chinois pour l'instant, enfin, sauf si vous parlez couramment chinois. Mais donc, prenons cet exemple-ci. Moi, j'ai l'habitude de mettre un stop quelques points au-dessus des plus hauts. Donc généralement, je me laisse au minimum 25 points au-dessus. Pourquoi? Parce que vous pouvez toujours avoir ici un petit pullback, un dernier plus haut, une prolongation de divergence, et puis ensuite on part et on valide le setup et on va rechercher des grands objectifs comme on peut le voir ici par exemple sur cette descente. Donc si je suis très agressif, je rentre ici. Si je suis moyennement agressif, je rentre là. L'un dans l'autre, ce que je fais donc, c'est que je prends ici mon point d'entrée avec le spread. Je regarde le dernier plus haut à ce moment-là, puisqu'on fait un plus haut encore ici, hein, vous voyez. Je garde le plus haut là, donc j'ai 16 points, donc on va dire 20 points plus les 25, donc j'ai un stop à plus ou moins 45 points, quelque part là-bas, autour des 35 410. Ça, c'est, on va dire, mon stop loss. C'est-à-dire que si les prix remontent là, je quitte la partie et j'accepte de prendre ma perte. Si je rentre ici, bah, vous voyez que hop, le dernier plus haut c'est celui-là, donc j'ai 23 points, plus donc ça fait 25, plus les 25, ça fait plus ou moins 50. 50, ça se trouve où? Ça se trouve bah, plus ou moins au même endroit. Vous voyez? Donc on est toujours au même endroit, peu importe. C'est juste que vous avez un stop loss qui est déjà plus long. Donc au niveau de votre objectif, si vous avez défini ici, donc attendez, je vais prendre exactement, donc on est là, donc vous avez un stop loss de 45 points, donc voilà, si vous avez un objectif qui est par exemple d'aller rechercher en premier lieu, donc on est là, hein, comme ça, hein. Vous dites ok, moi mon objectif ici c'est d'aller rechercher cette zone là, je vais mettre, donc là je vous mets des objectifs ici chartistes, hein. Donc en fonction des zones de support et de résistance que vous pouvez trouver précédemment à court terme, hein. Donc voilà, vous avez 2 zones d'objectifs par exemple ici. Donc là, bah, aucun problème au niveau du risk reward, que ce soit ici ou là, bon bah vous avez maximum 50 points. Première zone, vous allez rechercher 100 points, donc vous avez déjà un risk reward plus ou moins de 2. Et si c'est cette zone-là, bah, vous avez un risk reward plus ou moins de 3. Donc c'est-à-dire vous gagnez 2 fois à 3 fois plus que ce que vous ne perdez. Donc ça, sur le long terme, ça vous permet d'avoir une stratégie qui est censée être rentable.
C'est-à-dire que si vous avez backtesté ce genre de divergence sur une certaine durée, que vous avez pris systématiquement de la même façon vos entrées, eh bien, que vous allez rechercher un risk-reward de 2 à 3, eh bien, ça veut dire que vous pouvez perdre 2 trades sur 3, plus ou moins, et vous allez quand même ressortir gagnant de l'histoire. Donc maintenant, comment ça se passe ici? Vous avez à ce moment-là ce qu'on appelle un croisement de moyenne mobile ici. Donc c'est-à-dire que la moyenne mobile très court terme croise à la baisse la moyenne mobile court terme. Donc la moyenne mobile 9 croise à la baisse ici la moyenne mobile 20. Donc 20 périodes. Ça, c'est déjà un élément qui va un peu nous conforter. Ensuite, vous voyez que la moyenne mobile 9 périodes joue son rôle de résistance. Puis là, boum, gros chandelier vert qui répète tout à la hausse. Voilà, vous avez deux possibilités. Soit vous vous dites, ok, pour moi ça c'est un contre-signal et je sors de ma position avec une toute petite perte ou neutre, ou non, je laisse le setup de divergence, comment je lui laisse un peu de mou et je le laisse travailler. C'est-à-dire que soit je laisse mon stop loss ici, soit au moment où ça a croisé entre la moyenne mobile 9 a croisé et passé en dessous de la moyenne mobile 20, je me dis ok, j'abaisse mon stop loss juste ici au-dessus et je réduis mes pertes potentielles. C'est une possibilité ici. Donc ici, ça marche bien parce qu'on sait qu'il ne fait pas de nouveau plus haut. Par contre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, il est possible qu'on fasse un nouveau plus haut, qu'on aille rechercher cette zone-là avant de repartir. Moi, je suis plutôt dans le cas ici pour l'instant de rester avec mon stop loss un peu plus haut et d'attendre plutôt le croisement dans ces cas-là de la moyenne mobile long terme. Donc c'est-à-dire que ici, si on croise avec les prix à la baisse, à ce moment-là, je rabaisse mon stop ou je me mets à break-even. Donc là, on observe, on casse pas notre plus haut. Pour l'instant, ça va. Hop, là ici, vous avez le break dont je parlais à ce niveau-là. Vous avez votre moyenne mobile 9 périodes qui est repassée au-dessus. Par contre, ce que vous pouvez déjà voir ici, c'est que les moyennes mobiles sont un système qui a du retard, forcément, puisqu'on tient compte des prix des X périodes en arrière. Donc vous voyez que les prix ont déjà commencé ici à baisser, mais que votre moyenne mobile 9 périodes, malgré tout, passe et croise à la hausse la moyenne mobile 20 périodes. Alors, dans ces conditions-là, ce qu'il faut regarder plus précisément déjà aussi, c'est la direction de la moyenne mobile 20 périodes. Vous voyez qu'ici on recroise à la hausse, mais que la moyenne mobile 20 périodes, elle, est passée baissière. Donc d'ailleurs, vous pouvez généralement dissocier les couleurs. Je vais mettre quoi? J'ai pas ça comme couleur. On va mettre celle-là. Et vous voyez qu'ici, elle change de couleur, donc elle est devenue baissière. Donc ça, c'est important également, parce que vous avez votre moyenne mobile, on va dire que ça c'est la court terme, la moyen terme et la long terme dans ce système de trading-là. Donc vous avez la moyenne mobile moyen terme ici, donc celle qui est au milieu des deux autres, qui est baissière. Bon, ok, donc l'indication c'est que lorsque vous avez votre moyenne mobile court terme qui est repassée au-dessus de votre moyenne mobile moyen terme ici, et que vous avez votre mobile moyen terme qui repasse haussière également, et que vous avez dans l'ordre la court terme haussière, la moyen terme haussière et la long terme haussière, elles sont toutes les unes au-dessus des autres, là vous vous dites ok, on reprend le momentum haussier, moi je sors de ma position, très clairement. Donc ici, c'est pas le cas, parce que vous voyez que vous avez, et d'ailleurs ça se voit directement après le croisement, la moyenne mobile court terme, je vais essayer de zoomer un peu, ce sera peut-être mieux pour vous. Vous avez la moyenne mobile court terme ici qui s'infléchit de nouveau. Vous avez le break
de la moyenne mobile moyen terme ici par les prix. Le chandelier suivant, c'est la moyenne mobile long terme qui break, et puis vous avez la moyenne mobile court terme qui redevient baissière, mais qui est toujours au-dessus, ici, de la moyenne mobile moyen terme. Donc ici, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, la stratégie pourrait être de rabaisser votre stop ici au-dessus et donc de réduire votre perte, sans doute plus ou moins de moitié si on était rentré ici. Voilà, vous êtes à plus ou moins 25 au lieu de 50. Travailler de la sorte, ça vous permet également, au final, d'avoir des objectifs plus courts ou avoir un rendement risque qui devient meilleur. Parce que vous divisez votre perte par 2, mais vous avez soit toujours les mêmes objectifs, soit vous dites ok, moi je me limite toujours à un risk-reward entre 2 et 3, je prends pas trop de risques, donc du coup je prends un TP à 50 et à 75, et non plus ici à 100 points. Ça c'est à vous de voir. Donc ici on observe, vous voyez que la moyenne mobile court terme croise à la baisse de nouveau la moyen terme et à la baisse la long terme. Vous voyez que la pente de la long terme commence à s'affaiblir. Vous avez ici la moyen terme qui croise à la baisse la long terme. Tout ça, c'est bon signe. Vous avez les prix qui continuent de baisser. Donc, juste pour info, hein, donc si on est rentré ici, là, on fait 44 points déjà. Alors là, ici, attention, on a une première alerte. Les prix travaillent la court terme. On travaille maintenant la moyen terme. Vous voyez, on n'a pas refranchi pour l'instant la bleue. À ce moment-là, une fois que les deux autres moyennes mobiles sont en dessous de la long terme, vous pouvez tout simplement vous dire, ok, si les prix repassent à la hausse la long terme, pour moi, ça veut dire au revoir et merci. Je prends mes gains, ou mes petites pertes, si jamais il y a des petites pertes. Ça peut être une solution. Donc là, vous voyez que les prix repartent franchement à la baisse. On a vu la moyenne long terme ici qui se retourne. De nouveau, on travaille la court terme. On travaille avec un gros chandelier la moyen terme. Là, ici, vous voyez, on est venu faire un throwback ou un pullback, je ne sais plus maintenant, sur la long terme, et puis on repart à la baisse. Donc là, vous voyez que ça commence à faire une zone de consolidation, on range. Là, on repart à la baisse. On retravaille, là on passe au-dessus. Bah là, vous pouvez vous dire, ok, bon, on n'a pas été rechercher mes objectifs ici. Au plus bas, on avait fait quoi? On avait fait 70 points, donc on avait presque le risk-reward de 3 ici, hein. Donc là, vous dites, ok, moi mon trip, c'était si on repasse au-dessus de la long terme, je me casse. Hop, 40 points. Bon, ça se prend, c'est un risk-reward supérieur à 1. C'est pas terrible par rapport à quasi 3 qu'on avait ici en bas, mais voilà, ça peut être une solution. Soit, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, ok, non, moi je garde mes objectifs, mais ce que je fais, c'est que je mets mon stop à BE, tout simplement. Je me mets break-even. Je ne veux pas perdre, entre guillemets, d'argent. Mais par contre, je tiens vraiment à mes objectifs et donc j'attends qu'on aille les rechercher. Je vais peut-être mettre une ligne, ce sera plus visible. Donc là c'était 360, le spread 356, nous on est vraiment un peu plus haut. Donc là vous voyez c'est limite, hein, en fonction du nombre de points que vous sécurisez, 1 ou 2 points par rapport à votre entrée. Le spread, ici vous pouviez être sorti à BE. Hop, vous voyez ici ça reprend. Et là, on atteint notre premier objectif, donc notre zone que l'on a tout simplement envisagée ici plus bas.
Donc là, bon voilà, si on a eu un peu de réussite, qu'on n'est pas stoppé à BE et on a atteint notre zone ici, bon bah on a fait 100 points, on a fait un risk reward de 4 puisque on avait baissé notre stop loss à 25, ou si on considère le stop du départ, on avait un risk reward de 2. Ensuite, bon bah vous voyez, hein, ça repart à la baisse et ainsi de suite. Alors quand vous entrez en position, ce qui va être difficile, c'est forcément ce genre de moment. Pourquoi? Parce que vous pouvez être après une phase de hausse, durant une période de consolidation, avant une reprise. Ou vous pouvez tout simplement avoir amorcé une baisse et puis simplement la corriger et ensuite repartir dans le sens du trade principal. Donc c'est pour ça que il faut bien avoir en tête que travailler juste les moyennes mobiles, ben voilà, ça peut être quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que vous pouvez vous en servir pour entrer en position, vous pouvez vous en servir pour sortir de position, à savoir que vous pouvez, dans ce cas-là, être sorti trop tôt par rapport à votre plan, donc à vos objectifs de baisse. Et pouvoir vous en servir lorsque l'actif rentre en tendance pour faire du suivi de tendance, tout simplement. Mais ces phases-ci, bien entendu, vont être des phases qui vont être compliquées à gérer. Parce que voilà, vous avez tout simplement du yo-yo de moyennes mobiles les unes par rapport aux autres, que ça invalide, puis ça revalide, puis ainsi de suite. Donc personnellement, voilà, les moyennes mobiles, donc j'ai des lignes dans mes systèmes de trading, j'ai des lignes de tendance, je pourrais vous le montrer après. Et ces lignes de tendance, je m'en sers uniquement pour entrer en position. Elles me donnent des informations, puisque ce sont des lignes de tendance qui sont un peu plus complexes que ces simples moyennes mobiles. Elles me donnent des informations dont je peux tenir compte. Mais c'est pas le croisement après être entré en position, c'est pas le croisement dans un sens ou dans l'autre de ces moyennes mobiles ou de ces lignes de tendance qui vont me faire sortir forcément de mon trade. Ici, par exemple, vous aviez un setup de divergence haussier qui était repris. Ici, voilà, vous aviez la possibilité d'entrer en position là ou là. Ici, pas vraiment. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est un tout petit chandelier, hein, il faut tout regrouper. C'est un tout petit chandelier d'hésitation. Voilà, pour moi, c'est pas ça qui valide un break, par exemple, que ce soit de ligne de tendance, de moyenne mobile ou de zone. Ça, c'est clairement de l'hésitation. Par contre, ça, boum, on en casse une, on en casse deux, on avale tous ces chandeliers-là. Ça, pour moi, c'est un signal qui peut me permettre d'entrer en position. Alors, mon stop serait quelque part par là. On monte là-bas. Bon, voilà, il y a risk-reward. Ici, donc, on est donc ça fait plus ou moins 55, 60, donc on est sur ma zone d'objectif. Et là, je prends 36 points. Donc on prend une trentaine de points à la hausse. C'est pas certain qu'on soit à BE, mais du coup, c'est possible que dans le yo-yo qui se trouve là, au final, c'est possible que cet achat-là, eh bien, on se prend une perte dans la figure, tout simplement. Personnellement, voilà, ici vous aviez en bleu une zone de support et résistance. Bon, je sais pas, je vais peut-être vous montrer le graphique. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? C'est celui-là. Hop, je vais aller le chercher. Hop, voilà, bon, je vais vous cacher ma position en cours, elle n'a rien à faire là-dedans. Mais on travaille cette zone-là. Donc vous voyez, c'est une zone de support et résistance ici qui a été travaillée à plusieurs reprises par ces différentes mèches. Et donc c'est une zone sur laquelle vous pouvez avoir une réaction. Et du coup, c'est intéressant de travailler les setups sur ce type de zone.
vos objectifs à la baisse peuvent être le retour sur la zone suivante. Donc ici, par exemple, les 35 100. Si on va voir ici les 35 100, ils sont bien plus bas, hein. Ils sont là, hein, par exemple, ici 35 100. Donc vous voyez que vous avez des potentiels qui peuvent être relativement intéressants. Alors après, ben voilà, en fonction de la manière dont vous voulez travailler et de l'actif que vous travaillez, à vous d'étudier les moyennes mobiles. Donc vous n'êtes pas obligé de rester sur 9, 20 et 5. Les moyennes mobiles, elles ne sont pas obligées d'être simples, elles peuvent être exponentielles ou autres, comme on a vu tout à l'heure. Mais peut-être que voilà, c'est peut-être la moyenne mobile 100 qui est plus adaptée pour faire. Oups, pardon, 1000 c'est un peu trop. Qui est peut-être plus adapté pour faire, bon ici c'est peut-être un peu trop, mais vous voyez qu'ici, voilà du, suivi de tendance. La moyenne mobile 100 est pas mal dans cette montée-là. C'était un peu chaotique et pourtant on n'est jamais vraiment repassé en dessous de la moyenne mobile 100. Donc ici, vous voyez, à nouveau, ce sont des petits chandeliers d'hésitation. Moi, je considère pas ça comme des breaks, hein. Faut bien faire attention. Puis, c'est un gros chandelier, voilà, ce genre de chandelier-là, par exemple, ou ce genre de chandelier-là, sont des chandeliers avec plus de puissance. Donc là, vous aviez, par exemple, si vous travaillez ouais, les zones ou même pas, enfin, je sais pas, ici vous aviez, il n'y a pas de setup de divergence là dans le coin, enfin bref, si vous aviez l'opportunité d'entrer en position, par exemple sur un break de cette zone-là, bah, vous aviez ce chandelier-là qui était costaud. Par contre, il s'arrête pile poil sur la précédente. Donc le vrai break qui se fait là, par exemple. Donc si vous aviez l'occasion de rentrer ici, vous aviez votre stop loss qui pouvait être placé sous la moyenne mobile long terme. Ça se fait aussi. Et puis, vous laissez travailler, peu importe ce qui se passe sur les autres moyennes mobiles. Donc ça vous sert juste à rentrer en position, à faire du suivi de tendance. Et puis, au moment où vous avez ce setup-là qui apparaît, bah, pour vous, vous dites: «OK, on est sur zone, j'ai pris mon TP, donc j'étais dans la zone du bas, on l'a cassé, OK. Bah, dans un sens, j'ai pris ici, poum, on est rentré là, j'ai le setup de divergence qui se valide là, OK. Ça, pour moi, c'est un signal de prise de bénéfice, j'ai pris 200 points. On est sur zone de retournement, hop, je prends, position ici et je prends mes TP, quand on est ici dedans et j'attends, par exemple, la validation d'un setup de divergence. Alors à ce moment-là, à quel endroit est-ce qu'il se valide? Personnellement, enfin, vous travaillez un peu comme vous voulez, hein, mais moi j'aime bien aussi avoir, mes canaux, descendants. Donc par exemple ici, le break, moi, ben voilà, bah, ici ça correspond finalement à la cassure de la ligne de tendance long terme 100 qu'on s'est définie. Heu, donc là, vous aviez la possibilité d'aller rechercher, là-bas, hop, de nouveau un bond de 100 points sur ce double mouvement. Donc ça fonctionne bien quand vous avez, une tendance, qui s'installe, hein, on l'a vu. Donc après quand vous avez des périodes de consolidation comme celle-là, bon ben voilà, c'est plus compliqué à gérer lorsque vous travaillez les moyennes mobiles parce que, vous avez ce genre de petits soucis de gestion. Alors, ce que certaines personnes vont faire, c'est qu'ils vont jouer un retour sur la moyenne mobile. Donc, vous avez ici un setup de divergence, boum, il est validé là, on entre ici, on met notre stop là-haut et on prend notre TP sur la moyenne mobile. Alors ça, pour moi, ça dépend parce que, voilà, vous avez 35, vous avez, bon, si vous mettez votre stop juste au-dessus, vous avez 40 points, de stop et vous avez 20 points de TP. Vous avez un ratio risque qui est de 0,5. C'est pas terrible. Moi, j'aime bon, voilà, c'est pas, top, top, heu, comme, comme entrée en position. Donc si, je vous montre par exemple le système, que moi j'ai mis en place et que j'ai développé, donc qui s'appelle le Full King, qu'est-ce qu'il donne? Eh bien, il donne, ceci. Vous voyez pour moi ici la divergence qui a été validée là, elle est validée dans ma zone grisée qui est là. Eh bien pour moi, tout setup qui est validé dans cette zone grisée par exemple, pour moi ne sert à rien.
Donc du moins pour la méthode de base. C'est-à-dire que vous êtes ici pour moi, donc si je dézoome un peu, vous avez ma borne haute d'enveloppes dans lesquelles les prix sont censés être contenus la grande majorité du temps, eh bien vous êtes en plein milieu ici de cette enveloppe. Donc vous êtes en plein milieu, entre guillemets, d'une sorte de range. Donc on sait qu'on ne prend pas position en plein milieu d'un range. Donc ça c'est très très délicat parce que vous avez des risk-reward qui sont bien souvent trop petits. Donc moi ce setup là par exemple à la vente je le prends pas. Par contre, si vous regardez ici, voilà, on était en zone verte donc de surachat, vous aviez la validation, donc ça c'est ma ligne de tendance court terme, à moi. Hem, donc je peux vous remettre par exemple la 9, hein, vous allez voir qu'elle est différente, hein. Oui, elle est différente, elle est plus, elle est faite de sorte à être plus aplatie pour justement servir de zone de support résistance, de zone médiane de range. Mais je m'en sers pour entrer en position, mais pas pour sortir. Par exemple, ici, je suis rentré en position bah, du coup là ou là, hein, c'était pareil. Mais là, je ne sors pas de position. Mon objectif 1 était ici, donc la ligne mauve pointillée que vous voyez là, donc c'est une ligne de tendance long terme, c'est le même principe que les moyennes mobiles que vous voyez là, sauf que ce ne sont pas les mêmes choses. Donc j'avais un objectif premier ici qui était à 60 points, donc avec un stop originel de 50 points, donc j'étais supérieur à 1, donc c'était parfait. Ici, vous aviez le deuxième objectif qui est la bande opposée qui se trouve là, et donc bon, c'était proximité ou touchette, donc c'était là, donc j'avais 125 points à prendre. Donc voilà, j'avais un risk reward légèrement supérieur à 2 sur le deuxième objectif. Et donc ça c'est, et puis j'avais même une alerte potentielle de renfort ici dans le setup de divergence baissier qui pour moi est un setup du coup prioritaire. C'est-à-dire que quand j'ai un setup de divergence baissier qui est activé, tant qu'il n'a pas été stoppé, donc tant qu'on n'a pas fait un plus haut ici par rapport à ces prix-là, ou tant qu'on n'a pas atteint notre objectif 2, eh bien pour moi je ne prends aucun achat dans ma méthode. Ce qui fait que ce setup-là, eh bien, il est en plus en zone grisée chez moi, donc pas pris. Par contre, cette alerte-là, qui est une autre composante de mon système, eh bien, je suis en partie haute de mon enveloppe, je suis dans un setup prioritaire baissier, eh bien, je pouvais entrer en position là, et je pouvais aller rechercher ici, donc je vais peut-être vous enlever ça comme ça, hop, parce que du coup là vous avez beaucoup de lignes, hein. Je pouvais entrer en position là, hop, et l'objectif théorique de ce type d'alerte, c'est, vous voyez ici l'enveloppe rouge et verte basse, et bien c'était ici. Donc c'était une trentaine de points. Soit bah voilà, vous suivez la méthode de base et que je débriefe de temps en temps, et donc vous avez les résultats sur plus de 2 ans de débriefing dans les playlists. Vous preniez 30-35 points, soit vous dites ok, moi j'ai plutôt des objectifs qui restent là-bas en bas, et bien quand j'arrive là, je sécurise, et puis je laisse couler jusque au même endroit. Et donc là vous avez double dose, hein, pour pas être enfin bref, vous aurez compris. Vous avez double dose ici, et par contre là vous êtes bien rémunéré, hein, dans ce cas-là. Et bah, pour continuer, vous voyez ici vous avez des setups de divergence, vous avez ma ligne de tendance ici qui n'est pas breakée, donc on n'entre pas en position. À quel moment elle est breakée? Elle est breakée là, mais il n'y a pas de setup de divergence, à moins que si, il y en a un visuel ici. Hop. Donc vous en avez un qui n'a pas été repris par l'indicateur parce qu'il a déjà pris celui-là. Et ici donc vous avez un break. Alors le break, à nouveau, je vous pose la question, maintenant vous avez l'habitude, comment est le break? Bah, pas top, hein. Hésitation, 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 hésitation.
pour moi. En plus, on a une ligne de tendance. Donc ça, je trace aussi sur mes graphiques, hein. Vous avez une ligne de tendance ici. Si vous mettez vos moyennes mobiles long terme, hop, voilà, je prends un exemple, hein, bon après, elle est peut-être pas, vous l'aviez peut-être mis à 75 par exemple, hop, voilà, elle suit un peu plus les prix quand même, hein. Faut qu'elle essaye de coller un peu plus les prix. Eh bien, voilà, le break se fait vraiment là-bas, par exemple, sur votre moyenne mobile long terme bleue à 75 périodes. Chez moi, dans mon système, elle est différente, mais j'attends un break franc. Et si il n'y a pas de break franc comme ici, j'attends le break d'une ligne de tendance, donc d'une oblique baissière dans ce cas-ci. Bon bah le break se fait quelque part par là, mais vous voyez, on est sur zone basse. Enfin, le break de la ligne de tendance, hein, oblique baissière, pardon. Par contre, vous avez le break ici. Vous voyez, vous avez un chandelier, un beau gros chandelier vert de 15 points qui casse à la hausse ma ligne de tendance court terme orange. Moi, j'entre en position ici, par exemple, hein, sur ce setup. Hop, donc là, vous avez un stop loss de plus ou moins 50-55 points. Vous avez bon, la bande grisée qui est un peu plus haut, donc là on bute sur la ligne, sur l'oblique baissière, pardon, puis on la franchit, c'est un peu mou. Premier objectif ici, 35 points. Donc là, bon, on a un risk-reward inférieur à 1 sur l'objectif 1. Par contre, sur l'objectif 2, qui est touché ici, vous avez 115 points. Donc vous avez un risk-reward de 2, par exemple. Ensuite, si on continue, là, vous avez des setups de divergence. À nouveau, vous avez le break ici. Donc ça, c'était les objectifs que je vous avais pris comme exemple tout à l'heure. Donc vous avez le break et la validation du setup de divergence baissier. En plus, si je vous mets l'oblique montante, vous êtes ici. Bon, vous êtes dessus. C'est pas top. Vous pouvez attendre, par exemple, celui-là, hein, que vous êtes bien baissé. Donc là, vous pouvez entrer, où est-ce qu'il est? Vous pouvez entrer en position quelque part par là. Donc on commence à être proche, hein, de la zone grisée. C'est moyen. Mais bon, voilà, après, vous avez la possibilité d'entrer déjà là, en fait, aussi, pardon. Je vous ai pas montré celui-là. Hop. Donc là, vous aviez l'oblique qui était là. Par contre, vous aviez le beau break ici par rapport à la divergence baissière. Donc là, vous aviez déjà une possibilité d'entrer là. Le plus haut est là, 30 points, plus 25-30 points. Vous aviez un stop loss à 60 points. Il est hors graphique ici. Il est au-dessus de la précédente zone de résistance. C'est super. Donc vous êtes toujours dedans là. Vous avez votre premier objectif ici qui est à 35 points et vous avez votre deuxième objectif qui est ici à 110 points. Ici, bon du coup, soit de vous rentrer un peu plus tard, soit de vous rentrez pas parce que vous êtes déjà en position là, c'est plus ou moins la même zone, donc c'est comme si vous étiez rentré en position ici, à vous de voir. Bref, c'est pareil, puis vous avez les objectifs qui sont là, ici, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le genre de méthode que vous pouvez mettre en place avec des systèmes de moyenne mobile. Voilà, vous avez sur internet différentes méthodes aussi, hein, avec les moyennes mobiles. Donc vous avez plusieurs grands traders qui ont créé leur système basé là-dessus. Donc je vous invite à faire quelques recherches si jamais vous voulez poursuivre dans l'étude des moyennes mobiles. Si jamais vous avez envie de prendre connaissance de ce système-là, donc c'est le système Full King, donc vous le trouverez aussi sur les playlists de la chaîne. Donc après, à savoir que toute la méthodologie, toutes les vidéos, la formation explicative, elle est complètement gratuite. Par contre, l'écosystème qui est là, bon, j'ai mis
j'ai mis une bonne année à le mettre en place, à le coder, à développer la méthode. Donc lui, il est en location mensuelle. Mais bon, ça ne vous empêche pas d'appliquer les principes de la méthode ou d'utiliser justement la méthode dans vos propres prises de position avec vos systèmes que vous pouvez développer. C'est pour ça que la méthode, elle, est libre d'accès et complètement gratuite sur la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les moyennes mobiles vous aura plu. Si vous avez bien entendu des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher, et je compte sur vous parce que c'est très important pour le référencement de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, hein, n'hésitez pas, parce que c'est ce qui permet à la chaîne de se développer, à la vidéo d'être mieux référencée et donc à être vue par le plus de personnes et donc à aider le plus de personnes possible. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt.